qui ont d'ailleurs fait un truc qui est assez curieux. Ils ont fait une vraie maison. Au lieu de faire une maison de cinéma, ils ont fait une vraie maison. Il y avait une maison en ruine dans le scénario. Mais mec, c'est la vraie pub, maison. c'est la pub actuellement au cinéma des radiateurs là. On va t'installer un radiateur. Non mais t'inquiète. Non mais c'est un film. Mais ouais voilà. mais t'inquiète, on va te connecter. Mathieu, t'étais en train de boire des coups. T'étais en train... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Comment ça, Mathieu? Waouh. Ah, une entrée fracassante. Putain, je comprends pas comment fonctionne votre chaise. Attends. Mais reste debout si tu veux. Enfin, tu fais comme tu veux, comme t'es bien. pas, en fait, c'est pour Comme ça. un professionnel, mais on m'a dit qu'il fallait que j'aille tête dans le micro. Là. Elle est très bien. Putain, il Faut est que tu pro. orbites autour, c'est ça qui est important. Faut que je Waouh. orbite. Bah écoute, bienvenue. Bonsoir. Moi, on se connaît pas, donc c'est bien. Donc je vais te poser plein de questions. Bon, t'as vu le sketch que j'ai réservé à Rachel. Je vais être un peu plus sympa, mais on va quand même faire une petite présentation. Tu es chargé d'éco-production et scénariste. Absolument. Tu vas donc nous expliquer en détail ce que c'est, mais avant toute chose, je veux bien que tu nous expliques. Ah voilà, c'est quoi ça? C'est la base de mon travail. Tu Voilà. connais les poubelles de tri. T'as vu. Ça paye bien les boueurs? Eh ben écoute, figure-toi que ça paye pas si mal. Hein. C'est vrai que en vrai, ça paye pas si mal. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous ton travail. Eh ben, en vrai, mon travail, c'est de mettre en place des démarches écologiques sur les tournages. Donc, des fois, je pense que Stéphane, va falloir que nous discutions. J'essaie d'être écolo. Par exemple, sur le film que je viens de faire, je me suis retrouvé avec une trentaine de fumigènes utilisés. Quid de ça en déchetterie? Ils disaient ah non, c'est des explosifs. Et du coup, tu fais ben j'en fais quoi? Donc je les ai ramenés à la personne qui les a vendus. Mais c'est ça l'enjeu, c'est de limiter les déchets, de limiter les dingueries. Sans interférer sur l'artistique, n'est-ce pas? Donc, D'accord. sans interférer sur le travail de Stéphane, qui me regarde d'un œil genre, non, mais... on va faire un octogone dans pas longtemps. Et donc t'es tombé par hasard dans l'écologie ou il y a une anecdote? En fait, je faisais un métier qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait référent Covid. Ah, Et je le faisais d'une manière un peu particulière parce qu'en fait, ça donne du temps. C'est un métier où forcément, référent Covid, j'avais du temps, quoi. Donc je l'ai fait d'une manière où j'ai amené une sorte je sais pas, de paix sociale sur le plateau. J'ai essayé de mettre bien les gens comme je pouvais. Et résultat des courses, il y a un directeur de production qui fait ah Mathieu, bon le Covid là, t'as compris, ça va pas durer très longtemps. malheureusement, c'est terminé. Donc fais l'écologie. Et j'ai fait l'écologie, j'ai fait une formation, il n'y avait pas de formation certifiante encore à l'époque, mais j'ai fait une formation et juste après, j'ai fait le tournage le plus écocide, le plus hardcore, le plus n'importe quoi que j'avais jamais fait. J'ai fait c'est bon, j'ai trouvé ma voie, je vais essayer de mettre un peu de sens dans tout ça. En fait, je fais un peu le même métier que Rachel en vrai. On essaye de remettre du sens dans un truc qui est parti n'importe comment. T'es coordinateur d'éco-production. Il y en a qui disent ça, ouais, en plus il y en a qui disent ça, j'étais présenté comme ça à un truc où j'étais invité récemment. Tiens, Mais d'ailleurs, toi, en parlant. c'est Ouais. une continuité quand même, faut le préciser, de ton métier d'avant qui est celui de régisseur Absolument. de base aussi. Voilà, Oui, donc c'est quand même important de le déjà dire. une. Ah, je suis un vieux régisseur. T'aimes bien quoi. prendre soin des gens, etc. Ouais, j'aime bien. Très bien. Donc, effectivement, c'est lié au métier de Rachel. Tu as récemment reçu un prix qu'on va afficher, qui est le prix EcoProd. Eh oui, il était à Cannes cette année. Exactement. Donc Ça voilà, gagne. si on a le. Bravo. Donc ça, c'est toi à Cannes. Ah, La j'avais vidéo- aimé la mon vidéo plus beau fait 10 minutes. costume et tout. La vidéo fait 10 minutes. Je crois que Léa, tu peux ne pas passer la vidéo. Ah Tu ouais, peux, ouais, tu peux montrer directement le prix qu'il a reçu. qui est le- Attends, t'es en c'est costard une feuille de Ou alors papier. tu peux. Attends, j'ai les je suis photos. en costard, les gars. J'ai je me les suis photos. bien habillé et tout. On va Attends, y faut venir. profiter. J'ai les photos de toi en Ah oui, costard. moi je veux le voir en costard. Voilà. Ah, J'ai vu ça. Regardez-moi ça. Allez, les dieux Et- du style n'ont qu'à bien se tenir. Maintenant, il faut un. Tu as dit? Tu te rattrapes bien des poubelles. Voilà. Maintenant, parce que la première photo. T'avais rien sur LinkedIn, quoi. Le mélange entre les deux, t'imagines? Allez. Et donc oui, donc si on a la photo du prix EcoProd, que tu nous en parles un petit peu, tu expliques un petit peu ce que c'est. Je crois qu'on a. Juste une photo. Voilà. Alors, Qu'est-ce donc j'ai été récompensé pour la meilleure démarche écologique mise en place sur un film sélectionné à Cannes. En l'occurrence, le film qui s'appelle Le Roman de Jim, qui est le nouveau film des frères Larieux avec Karim Leclou, dans lequel j'ai essayé de mettre une logique locale, de faire un film local. Donc on a tourné dans le Jura, à Saint-Claude, en grande majorité, un peu à Lyon.
Nuit Sonore et dans Lyon. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai essayé de veiller à ce qu'on limite au maximum les déplacements. Donc, on travaille avec des gens sur place. Donc, on a formé 8 régisseurs. Il y a eu des décorateurs qui n'avaient jamais fait de film. En gros, des maçons, des peintres, des charpentiers qui ont travaillé sur la déco, qui ont d'ailleurs fait un truc qui est assez curieux. Ils ont fait une vraie maison. Au lieu de faire une maison de cinéma, ils ont fait une vraie maison. Il y avait une maison en ruine dans le scénario. Mais mec, c'est la vraie maison. C'est la pub actuellement au cinéma des radiateurs là. On va t'installer un radiateur. Non mais t'inquiète. Non mais c'est un film. Mais t'inquiète, on va te connecter. C'est bon, c'est un radiateur. Tu vas économiser de l'énergie. T'as vraiment fait ça? Eh ben écoute, ouais. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'équipe. Ouais. Moi, j'ai été coordinateur. Mais du coup, la maison a été genre vendue, habitée et tout derrière. Eh ben depuis, elle est devenue maison des associations. Ah, ouais, c'est quand même pas si mal. Ah, génial. Il y a une pub qui se moque exactement de ça, et en fait, ça existe vraiment. C'est incroyable. Je suis un ayatollah des maisons qu'on ne jette pas. C'est incroyable. Non, mais en vrai, c'était pas moi qui l'ai décidé. C'est que t'as la chef d'éco qui a dit vas-y, on le fait. Bah, je dis bah moi je vais le valoriser, on va en parler, on va en discuter. Du coup, ça nous a permis de revenir avec un petit prix dans les sacs à dos. Félicitations. Et tu as récemment pu éco-labelliser donc 2 épisodes d'Alex Hugo. Je suis en train de le faire. Voilà, je les ai pas encore. Je prépare l'éco-labellisation. Mais c'est toi qui as le pouvoir d'éco-labelliser. Enfin, comment ça marche en fait? Excuse-moi, le mec c'est beau. Regarde-moi comme il est beau, Samuel Le Gion. Tu vas nous expliquer. Tu sais que je t'imagine en mode Oprah Winfrey. Tu sais, toi tu es éco-labellisé, toi aussi. Oui, c'est ça. Non, déjà, c'est quoi les normes? Comment ça se passe? C'est quoi les défis que tu rencontres au quotidien? Alors, en gros, il y a toute une batterie de règles qui, en tout cas, d'engagement à mettre en place dans toutes les corporations, en vrai. Donc, il y a dans les costumes, il y a dans les décors, il y a dans l'électricité, il y a dans la mise en scène, il y a dans tout. Et du coup, j'essaye à chaque fois de faire en sorte que ça fonctionne dans chaque corporation, quoi. Et en fait, Alex Hugo, c'est pas mal parce que ça traite d'écologie directement. C'est un amoureux de la nature, Alex Hugo. Oui, c'est un ancien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien flic de Marseille qui se reconvertit, qui vient à la montagne et qui devient un peu policier rural. Exactement. Voilà. Et du coup, en fait, je valorise un truc qui marche déjà très bien, en vrai. mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'au final, mon métier est bien plus avancé en télévision qu'au cinéma. Donc voilà. Excellent. Tu avais une question? Tu voulais poser une question sur les labels ou je sais pas quoi? Comment? Ouais, bah, en fait, aussi, qu'est-ce que les prods ont à gagner à être éco-labellisés? Parce que je crois que maintenant, de plus en plus, et c'est tant mieux, il y a des aides qui sont plus facilement débloquées, il peut potentiellement y avoir des choses financières. Enfin, tu vois, moi, je suis content que l'éco-labellisation existe, mais je me dis, il y a toujours un enjeu monétaire derrière. Et qu'est-ce que les prods, elles ont aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'elles gagnent? Alors, paradoxalement, il n'y a pas de truc à gagner à proprement parler partout. En tout cas, il y a quelques régions où il y a des choses à gagner. Il y a la Corse, il y a l'Île-de-France où il y a effectivement des aides en lien directement avec ça. Mais en vrai, la plupart du temps, c'est pour la gloire et pour se donner bonne conscience. Je suis désolé, je dégouline. Non, mais on a un truc pour toi, regarde. On t'amène des mouchoirs, regarde. Il fait super chaud. Pour ceux qui regardent l'émission, vous êtes bien contents d'être chez vous avec la clim, je vous le dis. C'est parce que je suis un gros, c'est surtout ça. Mais non. En gros, ouais, il y a je sais même plus ce que je disais. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Non, en gros, il n'y a pas grand-chose à gagner pour l'instant. Il y a au Festival de Cannes, ils ont annoncé une sorte de nouvelle règle. En fait, c'est pas vraiment des règles, c'est des incitations. Tout est très incitatif. Okay. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'aide. Là, les incitations, en gros, c'est mené par un truc qui s'appelle l'AFNOR, qui est un cabinet d'audit, et c'est des AFNOR Spec, enfin, c'est le nom que le CNC a donné à ça, et ça va être des règles qui vont permettre d'éco-conditionner les aides. Donc, en fait, tu n'as pas d'aide, mais si tu ne fais pas, tu vas pas avoir les aides. De toute façon, tu vas être mal vu. C'est plus un truc à l'envers. Donc en gros, il n'y a pas de bonus, il y a des malus. Ok, d'accord. Donc ça a l'air d'être un peu la prochaine étape, ça va être en 2026. Ok. Inch'Allah, le CNC, il existe encore et tout oui, quoi. Tout va bien. J'ai vu que, alors on a des photos d'un petit peu de ce que tu fais. Je crois que là, on a commencé à en montrer tout à l'heure sur les plateaux. Est-ce que tu as des conseils pratico-pratiques pour éco-labelliser notre quotidien ou des plateaux de tournage? Ou notre tournage, parce qu'au final, on n'a pas tous forcément les moyens d'avoir des... Regarde-moi ces beaux sopalins lavables, là. Regarde-moi ça comme c'est beau. Non, sopalins lavables. Et ben alors du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de supprimer tout ce qui est jetable. Ok, oui, c'est vrai que ça paraît bête, mais en fait, c'est pas si compliqué à mettre en place. Les mouchoirs alors.
Voilà. Et du coup, non, en gros, tu essayes de limiter ce qui est jetable pour privilégier ce qui est lavable, réutilisable. Ouais. Donc les gourdes, tu connais, tout ça, c'était le début de l'histoire. Bien son Par nom exemple, sur le gobelet. les effets spéciaux, je pense qu'il va y avoir une grande réflexion qui va devoir être menée directement avec des gens comme toi, Stéphane, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire, écoute, on arrête tout. Non, mais bien sûr. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que ma simple présence fait réfléchir à ce qui peut être fait en vrai. Okay. Moi, je suis pas un écologue, je suis pas un collapsologue, je suis pas un scientifique. Je suis un gars du terre-terre qui essaye de faire des choses logiques pour que le film se passe bien. Et je trouve que c'est ça qui est génial aussi avec ta démarche et de connaissance. C'est ça aussi que je trouve super intéressant, c'est que t'as pas du tout le ton moralisateur de dire les gars, non mais là vous faites de la merde, ça va pas, etc. T'es plus là pour dire les gars, ça c'est pas cool, mais regardez ce qu'on peut faire pour pouvoir que ça aille mieux. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans ces nouveaux métiers. Et comme la coordination d'intimité, tout ça, c'est que on n'est pas dans des processus qui sont contre-intuitifs par rapport au tournage. On est dans un accompagnement et on essaie de trouver des solutions ensemble à comment améliorer les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et vous n'êtes pas encore à ça. D'ailleurs, combien vous êtes aujourd'hui à faire de l'éco-production en France ? Alors, je crois qu'il y a à peu près 200 personnes qui sont formées. Ok. Parce qu'il y a une formation du coup ? Ouais, il y a une formation certifiante qui est faite par plusieurs. Je crois que d'ailleurs, il y a aussi la CIFAP, si je dis pas de bêtises, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a plusieurs. Je sais qu'il y a la CST qui en fait. Il y a la Cinéfabrique à Lyon, avec un gars qui s'appelle Mathieu Thiel. Incroyable, là, c'est bien l'autopromo, vas-y. Fait la formation certifiante de temps en temps. Okay. Donc il y a une formation certifiante qui dure entre 2 et 3 semaines, qui permet voilà d'apprendre les rudiments. En fait, on apprend les rudiments, on tâtonne, machin. Et a priori, il y a au moins une cinquantaine de personnes qui font ce métier. C'est un métier qui se crée pendant que tu le formes. Voilà, exactement. Après, moi, à Cannes, a priori, j'étais le seul à avoir fait ce poste-là sur un film sélectionné à Cannes. Okay. On a eu le prix Ex-Aequo, elle en parlait tout à l'heure avec Maria, le film sur Maria Schneider, là, qui, lui, a fait une démarche qui était vraiment beaucoup plus portée sur la déco en studio, avec une réutilisation de feuilles de décor pour en fait, pour essayer de limiter les déchets, parce que la déco, c'est le truc de port par excellence. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ça met en place des nouvelles habitudes. Et puis tout le monde s'y met. Par exemple, dans la lumière, il y a de plus en plus de gens qui essayent de réfléchir leur dispositif avant, de ne pas remplir 12 camions et d'en remplir qu'un seul, du coup de faire une mise en lumière qui est plus raisonnée en fait. Et par exemple, la chef-op du film là, qui s'appelle Irina Lubchansky du film des Frères Larieux, c'était impressionnant parce il n'y avait jamais de groupe thermique. Et elle faisait pas grand chose et c'est tellement beau. Mais ça, on le voit beaucoup arriver du côté des techniciens de notre côté. Déjà, on est passé à la LED qui consomme beaucoup moins, qui chauffe pas, qui a un ratio entre la. Que de la LED ici. Alors là, c'est pas ça qui chauffe. Il fait 32 degrés. C'est ça qui chauffe. Et puis, de plus en plus, on a des groupes électriques maintenant. C'est juste des très grosses batteries qu'on déplace sur lesquelles on se branche. Parce qu'avant, on avait des besoins de tellement de puissance électrique qu'on déplaçait des camions qui étaient devant d'énormes groupes électrogènes qui lâchaient des 500 litres d'essence par jour. Enfin, je sais pas, je dis au pif, mais c'était énorme. Et là, maintenant, c'est tout des trucs électriques. Et en vrai, c'est quand même tant mieux, quoi. Ça fonctionne vraiment bien. En fait, on met du sens dans notre métier. Je crois qu'il va falloir qu'on montre que ça a du sens. Enfin, je sais pas comment demain sera fait, mais il y a plein de choses à faire qui vont rendre notre secteur plus vertueux, quoi, tout simplement. Ça va arriver. Mais oui. Mais après, il y a, par exemple, tu parlais des camions groupes. Là, ils sont tous en train, les loueurs, les gros loueurs. Je sais que j'ai discuté avec un directeur commercial chez Transpa, il les passe au biocarburant. Donc du coup, ça permet aussi de retourner aussi dans et tout, là. En fait, on n'est pas des ayatollahs on va pas décroître nos ambitions artistiques. L'enjeu, c'est d'y mettre de la vertu. Donc il y a plein de choses qui se font. Et ce qui est assez intéressant, c'est en fait ce que ça permet, parce que moi, j'ai pu constater en fait que ça met une sorte d'ambiance de travail avec une logique commune, tu vois. Alors moi, je crois que j'ai l'impression que j'ai de la chance aussi, que je vis plutôt des utopies. Il y a des fois, je pense qu'il y a des films où il y en a qui doivent pleurer du sang, puis c'est un métier qui est, on va pas se mentir, plutôt féminin. Et puis c'est souvent des stagiaires ou des jeunes, et là, à mon avis, ça doit être une autre mayonnaise. Moi, ça va.
Moi, je suis épargné pour l'instant. Oui, et puis tu verras qu'on t'a mis des verres réutilisables. Bah, je vois ça, vous m'avez gâté. Bah, tiens, je vais goûter votre château Lapon. Mais vous avez tout à inventer, en tout cas, c'est trop bien. Il y a une question dans le chat qui dit « La virtualisation de la production serait une solution à une réduction des décors ». Alors, pour simplifier un peu la question pour les newbies, on va dire, quand je pense en parlant de virtualisation de la production, c'est les LED walls et tout ça, donc le fait de travailler plus avec soit de la CGI, soit des plateaux virtuels et tout ça. Alors oui et non, c'est quand même des choses qui consomment énormément aussi d'électricité et compagnie. Donc franchement, entre tourner un coucher de soleil en déplaçant une petite équipe au coucher de soleil et faire tourner en studio pendant 3 jours devant un fond LED, ça se joue pas beaucoup. Virtualiser le décor. Ouais, après le problème c'est les durées aussi. Enfin, il y a plein de choses, c'est les durées de pré-production en amont, et il y a aussi une chose, et je le reviens dessus, moi je suis de l'autre côté aussi, et attention que ça limite pas non plus les projets. Le but c'est d'accompagner une création de projet, mais c'est pas non plus d'y mettre des bâtons dans les roues. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Arthur, et moi je fais du coup la distinction entre le métier que je fais, celui-là qui est mon métier alimentaire, et mon métier de passion qui est celui de l'écriture, et là on en parlera je l'envisage différemment, justement dans cette logique. On n'est pas là pour se restreindre, on est juste là pour réfléchir différemment. Tu vois, encore une fois, c'est pour ça que le métier de coordinateur d'intimité, je regarde notre chère Rachel, parce que il est important, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'appelle les nouveaux récits, qui consiste à raconter de nouvelles histoires sous cet angle écologique. Je suis en train de te couper la question, vas-y, c'est pose ta question. En fait, la transition est folle, donc je vais te poser la question, parce que là, c'est un de tes projets perso. Mon petit doigt m'a dit que tu bossais avec un mec. Suivez à la régie, c'est hyper important. Mon petit doigt m'a dit que tu bossais avec un mec, je sais pas s'il est un peu connu, il s'appelle Arthur Fanget. C'est tu m'as sorti. Waouh! Waouh! Putain, je vais mettre torse nu, ça va faire peur aux enfants. Enlève-moi ça en régie. Regardez-moi cette plastique. J'en suis jaloux. Aujourd'hui, il est encore mieux. C'est. Tu disais, je suis pas. je suis pas catastrophiste. Catastrophiste, un truc comme ça. Tu avais dit un mot comme ça hyper intéressant. Un ayatollah de la décroissance artistique. Qu'as-tu fait avec Arthur qui est ici? Je l'ai appris en me renseignant sur toi. Que tu avais un projet de court-métrage écologico-apocalyptique. Dans l'écriture, c'est quoi? Pourquoi? On écrit ensemble. Mais alors, en fait, alors c'est apocalyptique, mais c'est pas catastrophiste. Voilà. C'est en fait, comment dire ça, s'il fallait que je caractérise, dis-moi Arthur si je me trompe. Non, mais moi j'aimais bien le terme de folk horror que tu avais donné la dernière fois. Ouais, en fait c'est du folk terror. Le folk terror, c'est le genre qui a été porté au nu par Midsommar il y a quelques années, et qui en fait se concentre sur les territoires et sur les espèces de dérives sectaires qui peut y exister. Exactement. Donc ça prend d'ailleurs une tournure politique assez curieuse ça va vite arriver. avec ce qui se passe. Mais en gros, la nature et la place qu'elle prend, je trouve qu'elle permet d'offrir une caractérisation hyper forte à plusieurs types de personnages. Qu'on soit des citadins qui allons dans la nature, qu'on soit des gens qui défendons la terre qui nous nourrit, qu'on soit des montagnards, qu'on soit des campagnards. Tu vois, il y a toute une batterie de nouvelles histoires qui vont pouvoir être permises justement parce que l'écologie est importante. C'est dans la continuité un peu de ces films comme Le règne animal justement qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui nous a résonné énormément, tu vois, et je vous conseille d'aller le voir et qu'on trouve génial parce qu'il y a une vraie question de la place de l'homme dans la nature ces dernières années et ça part dans cette direction. C'est hyper intéressant. J'ai été voir au cinéma très récemment le film Les Veilleurs, The Watchers, qui est produit par M. Night Shyamalan. Et donc ça parle c'est en Écosse. Non, c'est en Nord-Irlande. Et donc, on parle de l'habitat des fairies. Donc, c'est un film un peu d'horreur. C'est du folk terror. C'est un film d'horreur sur un territoire qui est lié donc aux fairies et ces créatures magiques qu'on a décimées et qui sont réduites à un territoire et qui deviennent ultra violentes pour défendre ce territoire, quoi. Donc, est-ce que c'est... Allez le voir, je pense que ça peut... Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. En fait... l'actualité, le monde un peu dans lequel on est, qui se tourne vers une sorte de côté réactionnaire inattendu, en tout cas pas à cette échelle-là, je pense que personne l'avait vu, nous oblige à réfléchir, je trouve, les paradigmes de manière fine et précise, parce que eux, justement, sont à coup de gros traits, de gros sabots, de caricatures. Et tu vois, par exemple, ce dont tu parles, est-ce que c'est pas ce qu'ont fait les maquisards?
Tu vois, les maquisards, T'es parti loin. ils se sont... En fait, c'est des gens qui se sont réunis dans des endroits reculés pour défendre quelque chose qui était fort. Et en fait, il y a beaucoup de... Même tous les gens qui ont été minorisés, tu vois, je pense que les minorisations de population vont amener des récits fous, en fait. On est dans une période un peu, culturellement compliquée. Et je pense que... Enfin, même, c'est intellectuellement compliqué. Et la culture va devoir... se poser des questions. Et c'est pour ça que même d'avoir quelqu'un comme Stéphane, des gens qui ont un talent, tu vois, il y a l'adage qui dit qu'il y a the good way, the bad way, the French way. En fait, en France, on a des capacités de faire des dingueries et justement l'année 2023 l'a confirmé. On a quand même sorti, je dis j'ai pas participé à ces films-là en particulier, mais on a quand même 6-7 films qui pètent sa mère. La France, ça commence à être bien reconnu. Ouais. Et cette année, le film sur lequel j'ai bossé, là, le roman de Jim, c'est une dinguerie, hein, je vous le dis comme je le pense, c'est une dinguerie. Et c'est un film très simple. C'est un film qui va au plus près de gens qui habitent dans le Jura, dans les petites montagnes. Et tu vois, et ça se nourrit de toute cette espèce d'environnement, de la nature. Et en vrai, on est en train d'aller sur ça, je pense. Et d'ailleurs, on est dans un métier qui se féminise, on est dans un métier je parle beaucoup de ce truc de coordination d'intimité, mais ça précise. Tu vois, j'ai un t-shirt des tontons flingueurs. Ouais. Dans les années 60, il n'y avait que des rôles masculins qui étaient correctement écrits. Les femmes, elles se faisaient renommer parce qu'on n'aimait pas comment elles s'appelaient. Là, l'actrice qui s'appelle, je crois, Sabine Janssen ou Janssen, ou je ne sais pas comment on dit, qui fait le seul rôle féminin du film, elle a été redoublée derrière par une autre meuf parce qu'ils devaient trouver qu'elle avait une voix de merde et que ça les excitait pas, j'en sais rien. Tu vois, c'était une époque de merde, en fait. Et là, on est en train de vivre une sorte d'âge d'or de la réflexion du cinéma. Tu vois, c'est le début, quoi. Mais parce qu'aussi, on est, on doit donner l'exemple. On est ceux qui sommes le plus quasiment exposés. Les temps les watch time des gens, c'est en grande partie les métiers que nous on fait, qui les consomment, quoi. Donc, on a besoin de donner l'exemple pour que les choses elles changent. Et d'ailleurs, le cinéma a toujours été précurseur dans les changements qui se sont passés dans la société, je trouve. Donc, complètement. C'est nécessaire. Et t'as une question? Non, mais on va peut-être faire un petit fight quiz quand même pour détendre un peu. Parce que là, En fait, c'est hyper intéressant, mais j'ai peur qu'on se perde dans un débat qui devient effectivement, un peu, puis moi, tu me lances, je m'arrêterai pas. Je le connais trop bien. J'écris avec lui, donc je te laisse imaginer. Alors, je te poserai pas de questions, mais je vais juste donner une actu de toi. Tu sors un film dans l'année avec Zoé Héran et Édouard Montout, si je dis pas de conneries, qui s'appelle La Pesée. Ouais, voilà, absolument. si on a les images de Édouard Montout et Zoé Héran, voilà, donc je suis trop fier d'avoir ça sort bientôt. Ouais, ça, j'espère. On a hâte de voir ça. En tout cas, merci d'être là. Désolé, j'aimerais poser tellement. On peut T'inquiète. Mais faut qu'on avance. Allez boire un café. Hein. Ah, mais t'es de retour, toi. Ça va? Ouais, il va jouer. Moi, ce que je veux savoir, c'est si tu vas vendre ta Mustang, du coup. Non, mais il va la passer en leasing. Non, bizarre, la E10. La critère 85. Collection. Ah, ça va, toi. Short, c'est tous les derniers samedis du mois. N'hésitez pas à vous abonner.